On va tenter de tout faire pour y arriver. Destination la boucle Ria. Destination Col des Combes. En dessous de la Dambrois. Combe d'en bas, combe dessus, Col des Combes, redescendre sur le côté des Savanances. Une boucle environ de, enfin un peu plus de 30 km. Ça c'est pas le hard. Le hard c'est les 1200 mètres, c'est en face, voilà. Je vais aller derrière, là c'est à Dambrois en face et je vais juste aller derrière au col entre la dent du Bras et la dent du Chamois. Moi mon but c'est vraiment, c'est pas seulement les chiffres, c'est vraiment le paysage, je connais, c'est sauvage, il n'y a personne. Enfin, des fois il y a des promeneurs, mais les randonneurs plutôt. Alors il faut que je me ménage parce que pas tout de suite que je monte dans les tours. J'ai du poids dans le sac. Moi avec le sac, le casque, enfin le pilote là, ben je suis à 80 kg sur le vélo. Là je fais 75, plus 5 kg le sac, l'eau. Là, je sais qu'il n'y a pas vraiment de source. Elles se sont déjà mises en route. Des fontaines, des vaches. Est-ce que je vais découvrir la neige? C'est possible. Alors la neige, je suis déjà passé, il y a déjà eu de la neige que j'étais avec les grosses plaques de neige. Au printemps, je suis passé avec l'e-bike. Alors là, je vais essayer de ne pas me péter la gueule déjà d'entrée de jeu. Oh, c'est déjà le vrai test. Monter. Faut pas que je lâche. Je me dirige sur la vallée de Montelon. Là, je n'ai déjà bavé. Ça, c'est le magnifique régiment. On est dans le vallon de Charmey bientôt. Un peu frais ici, c'est bien. Ça va bientôt à la vallée de Montelon. Voilà, vallée de Montelon. Les choses sérieuses vont commencer, les montées vont commencer. Enfin, j'en ai déjà fait quelques-unes, mais là, c'est 1200 mètres d'ascension. Voilà mon équipement. Hop. Un sac qui fait bien 7 kg. Tout ce qu'il y a. Casque intégral, j'ai enlevé. Parce que là, je suis sur la montée. Alors, la montée, donc j'ai déjà fait 500 mètres de dénivelé positif et puis 15 km environ depuis des barres de chez moi. Alors là, je suis sur un petit sentier qui monte sur la Dambrois. Là, on a donc le début de la crête de la Dambrois ici, et à gauche, c'est la dent du Chamois. On va pas encore, hein. Mais là, je crevais de soif, il fallait que je mette de la crème solaire. En face, nous avons le début de Charmey qui est caché un petit peu sur la droite. Vanille des Cours qui est en face. Et sur la droite, on ne voit pas encore, c'est la Béra. Là, c'est superbe en bas de la vallée du Montelon. Et puis, je suis à 1128 mètres, donc 14 km, 457 mètres d'ascension. Et puis donc le col des Combes est à 1667 mètres, donc il me reste en tout cas 550 mètres à faire. Mais ici on est, moi j'appelle ça le vallon de la Dambrois, mais c'est pas du tout ça officiellement.
c'est les groins. Donc on a les groins d'en bas, où je suis. Ensuite il y a les groins du milieu, puis les groins d'en haut. Juste en dessous du vallon des Combes et donc du col de la Combe. Voilà, les groins comme le cochon. Donc c'est très sympa. Et en face aussi c'est très sympa. Et puis la vallée de Montelon, l'été, il fait très chaud, c'est très sympa parce qu'il y a comme son nom l'indique, le Montelon, c'est donc une rivière, le Montelon, et il fait très frais, c'est très très sympa. Ce matin là, il faisait un peu frais là. Ah là je suis un peu dans la douleur, je marche à côté du vélo. Pourtant c'est bitumé là, c'est goudronné mais ça grimpe. La caméra on se rend jamais compte, ça écrase. Alors là, je faisais constamment une erreur. La montagne qu'on a en face, toute blond, encore de la neige, donc assez haute, c'est la Hormat, la féminin. Moi je disais toujours l'Hormat, l'apostrophe H, etc. C'est la Hormat. Là on voit ces grosses pierres, ces gros rochers qui ont dû dévaler, je sais pas, il y a des milliers ou des centaines d'années là. Ça vient de voilà, donc on a la crête à Dombreux qui est juste derrière, et puis là la paroi qui est dans l'ombre, ça c'est la crête, la Dôme du Chamois. Donc là je suis au groin, toujours, je monte. C'est gros rocher, j'ai envie de monter, grimper, puis m'asseoir dessus, prendre la pause là. Putain, quand il y a une fontaine comme ça, avec de l'eau fraîche là, qui coule de la montagne, c'est l'eau de source ça. C'est sûr et certain. Alors là, faut pas hésiter. L'eau fraîche là, comme ça, ma poche, bah moi j'ai 2 litres. Donc il y a 2 kilos là. Ah, rien comme ça, avec 2 kilos, plus 2 kilos, plus 2 kilos. Ça fait lourd. Oh, de la bonne eau fraîche. Oh, mon Dieu. L'eau, c'est la vie. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais c'était notre ami Jean-Claude Van Damme. J'avoue que c'est pas le top. Des fois j'ai des fuites quand j'incline mon sac. Je sais pas, peut-être qu'il est un peu vieux. Voilà. 2 litres d'eau. Toujours profiter quand il y a une fontaine en montagne ou une source. Ça c'est une fontaine, mais il y a une source. C'est sûr, plus haut. Je suis mégan pour après. Parce que là, il fait chaud. Là, je fais plus de la rando en VTT. Le VTT en rando, enfin bref. Que du VTT là. Je suis en train de monter, mais je pousse. Une fois sur deux, c'est 50-50. Soit je pédale, soit je pousse. Ah merde. J'ai oublié de mettre les genouillères. Bon, comme j'ai dit, c'est pour après. Parce que ça descend dans la caillasse après. Je ne redescends pas par le même chemin. Donc voilà. Il faut tout remettre dedans. Il n'y a pas de place. Alors c'est clair que j'aurais pu mettre une... Comment dire, j'aurais pu prendre un sac plus grand. J'ai des sacs de montagne. Et après c'est vite chiant. On n'a pas la même liberté de mouvement. Tant qu'on fait de la rando, ça va. Et dès qu'on fait un peu d'engagé en VTT, après c'est chiant parce que ça fait un contrepoids derrière. Déjà là, c'est limite. Par contre, j'ai pas mis les chaussures VTT, j'ai mis des bonnes baskets avec des crampons parce que les chaussures de VTT n'ont pas de crampons. Donc dès qu'il faut commencer à pousser dans la caillasse ou bien plus haut s'il y a de la neige, dans les packs de neige, alors j'ai déjà fait l'expérience. Sont avec des chaussures VTT, bah c'est la merde. Ça glisse, on se fatigue vite. Donc là j'ai un peu des crampons. Ça c'est le chalet en face des groins d'en haut. Ça c'est des groins du milieu. You. Et là en face c'est le Dombreux. Juste là. Je sais pas si on voit sur la caméra.
Et là, il y a les deux bagnoles qui sont montées avant. Je pensais que c'était des gens qui avaient le... C'est interdit en voiture ici. C'est interdit à toute forme de motorisation d'ailleurs. Et je pensais que c'était des gens qui avaient un chalet parce que c'était des plaques vaudoises. Je me suis dit bon, non. Apparemment c'est des randos mais ils n'ont pas le droit de normalement monter là. Je suis pas de la police mais... Aïe. Les gens puis après on s'étonne sur l'interdit quoi. Ça fait quand même chier. Hein. Moi je viens de Ria en vélo. Il y a un parking en bas. Il y a un gros panneau interdit. Hein. Aux voitures. Et les gens ils montent là. Je suis pas de la police, mais franchement ça fait chier quand on voit ça. Je vais pas filmer plus loin parce que c'est le numéro de plaque. Sans commentaire. Bon bah, première plaque de neige. Qui est complètement molle. Ça fatigue. Hein. Ça va me rafraîchir les pieds. J'espère qu'en haut, avant une colle, je connais. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Sauf celles qui sont à l'ombre. Ah, on est bien là. Un peu d'air frais. On n'est pas bien là. Ouais, j'avoue que je suis un peu dans le dur là avec les jambes. Cardio, ça va. J'ai plus poussé que pédalé. Là. Bah là, je suis en première, je suis sur le premier plateau et puis franchement, c'est pas le vélo le problème. C'est celui qui, c'est le moteur, c'est moi. Mais je me fais plaisir quoi. Je sais pas quelle heure il est. Je me réjouis et puis de faire la pause en haut, de manger un petit truc. Pas maintenant parce que sinon je repars pas. Enfin ça va être compliqué, ça va être dur. Et là on a un paysage, je suis tout seul avec White Scots. Je pense que je vais atteindre mon objectif. Je vais pas lâcher maintenant, je vais pas redescendre par là quoi. Non. Ça serait con quand même. Oh putain. Oh la merde. Ah bah bravo. Oh la fonte des glaces. Hein. En face on a la tour du chamois. À Dombrose Justin. Je viens de passer le chalet des Groins du dessus et je me dirige sur le côté de la Congue qui est à 200 mètres. À 200 mètres aussi de dénive. Hein. Je suis à 1485 mètres. Il est à 1667 mètres. Oh là là, c'est la gadoue là. Ça merde, c'est bon. Ça, c'est le chalet. Là, juste là. Des Groins du dessus. Oh, j'ai faim, j'ai le... vous n'avez pas idée. J'ai le ventre qui gargouille. J'ai une perte d'énergie. J'ai des barres, mais c'est mon dîner. Je vais faire la pause au col. Il faut que je m'accroche. Oh, mais alors là, plus ils ont une réserve. Quand on a les muscles qui brûlent, c'est que c'est quoi? On est en manque d'énergie, on pisse dans les réserves. Bon, ben comme on peut le voir, je suis assez bloqué par les névés. Alors marcher là-dedans, hein, déjà en temps normal, enfin en temps normal je veux dire, à pied normalement, équipé randonneur, c'est déjà la merde. Parce que c'est pas 5 cm, là j'ai essayé. En plus avec le bike, mais là ça grimpe. Et hop. Bon bah comme on voit là, je suis pas très loin mais c'est pas psychologique mais là j'ai trop faim. J'ai trop faim. J'arrive plus, j'ai le ventre qui gargouille, j'ai des jambes qui flageolent. Ah quel plaisir mais franchement, bon là je suis au milieu de nulle part. Regardez ça. Mais je vais manger mes barres là. Puis je ferai une pause de toute façon parce que je serai crevé pour histoire de profiter aussi de mon bras.
ça aussi. Je mets pas, comment on dit l'expression, le nez dans le guidon, puis je vais comme un malade. Mais même des fois, je me dis, bon, ralentis, parce que là, tu es en train de puiser. J'arrive pas trop encore bien à gérer ça. L'endurance. Bah, j'ai jamais trop su, en fait. Donc voilà. Donc, pas les taper dans le cardio. Là, je suis à 1520 mètres. Tout comme le téléphone, là, j'ai absolument pas du tout de réseau. Si je suis dans une cuvette, entre deux arêtes de montagne. Bah, c'est tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antenne posée comme une maison, machin, mais je sais que si j'ai un pépin, j'ai la Rega. La Rega, je sais pas comment ça fonctionne par satellite à mon avis. Ça prend pas le réseau cellulaire. Tu peux tester, tu peux faire un test. Hein. Voilà. Moi je cotise à la Rega en fait. Ça coûte pas cher, franchement. Puis il m'arrive pas que ce soit. Alors essai pause faite, ravitaillement. Essai de portage du vélo. Ah, ça va. Faut juste bien répartir sur les épaules. Et c'est quand même plus facile que de pousser là-dedans. On se fait vite des crampes au bras. Là, je vais doucement. Ça équilibre. Hop. Tiens, même une main. C'est space quand même. Voilà. Allez. Bon, un petit coussin sous l'épaule. Faut bien regarder où on marche par contre. Éviter de glisser. Le vélo a beau être léger, 14 kg, quand même le porter. Plus le sac. Attention les barbelés parce que alors là tu te prends là-dedans, t'es parti en moins de 2 et ça fait mal. Voilà, on voit le col des Combes. Oh putain, il y a des plaques de neige encore. J'arrive au col des Combes, portage du vélo, c'est beaucoup plus simple. Col des Combes, derrière moi. Ah, c'est magnifique. Je vais monter là, c'est le col, le col des Combes. J'ai dû porter le vélo. Les plaques de neige, c'est le chalet, je redirai en dessous là. Mais c'est un nom comme Mitsaru, un truc comme ça, je sais plus. Ah, on voit bien, c'est magnifique. Dans le bras qui est là. Mais je vais pas y monter parce que je peux pas monter avec le vélo là. Et de redescendre de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y a pas de neige, c'est sûr. C'est exposé. Ouh, il y a une petite avalanche là. Alors moi je vous dis on peut juste prendre des images en haut.
Allez, dernier effort. Hop là. Attention, c'est 3. Wouhou! Oh. Objectif atteint. Dénivelé positif fait. Ça c'est fait. Oh putain. Oh c'est dur. Bien, mais quand même dur. Les derniers bouts là, j'en menais pas large. Regardez ça. What the fuck? Ah. Je suis déjà venu, mais... Hop là, là je me fonce. J'ai croisé des gens super sympas. Mon Dieu, j'ai bien du courage, forcément, je suis le seul. Youhou! Voilà. Col des combats, ça souffle, hein. Comme à tous les cols. Yes! Yes! Voilà par où je vais redescendre, mais pour l'instant je vais profiter du paysage et de la pause. Le Molaison. Yes! Là donc. Wouh! Ah, je suis fier de moi. Ah ouais, parce que j'avais des petits doutes sur ma capacité physique. Là ça va. On met un pied devant l'autre. On prend du plaisir, on fait des pauses. Ah, c'est trop bien quoi. Youhou! C'est gagné. Pour moi c'est une médaille. C'est gagné. 655 mètres avec lui. En montée là, bon d'accord, j'ai poussé le vélo bien des fois. On va dire 2 tiers j'ai poussé le vélo, un tiers j'étais debout. Sur la montée je parle, hein, sur la montée là de la vallée là. Pas avant. Hein. Maintenant, je suis trop content de moi parce que c'était pas... Voilà. Youhou! Trop bien, trop bien, trop bien. Ouais, alors il n'y a personne avec moi. J'ai mis la GoPro sur mon petit trépied. Bon, c'est parti. Là. C'est raide, du chien raide. Regardez son tour là. Allez. Parce que les ornières là, touchent les pédales. C'est comme une piste noire, parce qu'il faut pouvoir tourner par moment. Tu peux éviter de faire un ETB, ça m'arrangerait. Voilà. Allez, allez. Ça c'est sport, hein.
Ça, c'est le chalet des Combes ici. Il est là. Magnifique, là, il n'y a plus de vent là. Ah, c'est en haut, il faisait commencer à faire froid. Hein. Ouh, on va se régaler. Alors, c'est super engagé là. Donc là, j'arrive même pas à me foutre sur le vélo. Bon, j'ai mis les genouillères, le casque intégral bien sûr. Oh, j'ai failli passer par-dessus, c'est pas grave, tout va bien. Je peux me récupérer, par contre, je me suis frotté derrière et le reste, à la roue arrière, tellement je me suis mis en arrière. Ouh, putain. Dieu, c'est raide. J'arrive même pas à freiner. Enfin, je freine, mais ça glisse, quoi. J'arrive pas à m'arrêter, surtout. Allez. J'ai les avant-bras, là. Là, c'est plus les jambes. Quoique... Ah, chalet des Combes. Ouais, il est bien abandonné. Hein. Et j'ai un peu les muscles, comment dire, un peu les muscles fatigués, donc faut que je me garde quand même. Ouh. Ouais, les avant-bras, c'est vieux donc. Ah, ça j'ai failli, ça a failli, mais juste pas. Les freins sont bien réglés, la suspension aussi. Allez. Ouah, de Dieu, nom de Dieu. Oh merde, pas assez d'élan. Ouais, mais là, ce que vous voyez pas, c'est qu'on va à droite. Enfin, vous voyez, mais ce que vous ressentez pas, ce que moi je ressens, c'est le dévers. Le dévers. Faut que je me gaffe. Il y a encore de la neige là-bas en haut. Bon, les freins, les suspensions, le réglage est nickel. Ils m'ont fait ça, petits oignons Loïc, le jeune de chez Castella, il m'a fait ça super. Ce qui est un peu frustrant, c'est ouais, c'est 5%, hein. Mais c'est le fait que je n'arrive pas à engager complètement vite. Il faut se retenir parce que moi j'ai mon cerveau que je pourrais me déconnecter, quoi. Parce que simplement je viens de me taper quelque chose comme 20 km avant avec 1200 mètres d'ascension. Alors forcément
Je suis plus de toute première fraîcheur là. Donc, juste que je fasse attention. Ah, j'ai pas réussi à faire un noise turn. Poser le pied, pas grave. Là c'est pas un tu. C'est pas un tu, c'est pas un tu. On va passer là. Stop, 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 pas de bêtises. Les cailloux. Il n'y a pas de cailloux là qui déguille. J'ai fait déguiller un caillou, oh putain, heureusement qu'il n'y a pas de randonneur en dessous là. Le premier truc qui me vient à l'esprit c'est ça. C'est pas que ce soit rigolo. C'est physique hein. Mais c'est un autre physique. Une autre fatigue physique. Ouh. Putain. Ces virages à con là avec des gros pelleux. Stop. C'est sec hein. La semaine prochaine il pleut. Enfin des dimanches déjà. En doigt. Ça freine. Hein. Ça bloque. Ouais, je pense que là c'est plus sympa. C'est moins caillouteux. En fait, c'est pas le problème des cailloux, c'est le problème des bords, la rigole qui touche les pédales et qui pourrait me faire chuter. Ouh. Ah. Alors ça je sais plus ce que c'est comme chalet. Ah putain libre. J'irai regarder. Internet je mettrai là. Dans le montage c'est à ce moment là. Là. Oh. Ah, c'est impossible à tourner là-dedans sans partir dans le décor. Il faut dire qu'à la base c'est des chemins de randonnée hein. Et ici du T je sais plus combien. Allez, laisse rouler un petit peu parce que là c'est galère. Sinon je vais pas crever quand même. C'est con. Et ben voilà, bah heureusement que j'ai le casque. Ah, heureusement que je suis tombé sur mon épaule, où j'ai pas mal. C'est dans la boîte. C'est une vignette. Bon, c'est terreux. Et j'ai de la chance d'être tombé là. Et non mais sérieusement. J'ai déraillé en fait là ce qui est la merde c'est que c'est bourré de grosses pierres qui ont roulé comme des billes. Je perds l'équilibre dessus en freinant. En fait c'est ça mon problème. Puis elles sont assez cocasses. Je vais éviter de crever. Ah, putain.
Et voilà. Là, je viens de taper le cadre. Je rêve d'une Gatorade. Il y en a qui rêvent des Big Mac, moi non. Là. Je rêve d'une... Là, j'ai cru que je m'envoyais avec la roue avant. J'arrivais pas. Quand on regarde les cailloux, t'es sûr que tu vas. Voilà. C'est super technique. Pour moi, c'est une hardline. Waouh, mais regardez ça, cette forêt enchantée, mais c'est magique. Wouh. C'est génial. Attends, stop, je reprends mon souffle. Ah, j'ai envie de foncer. Oh putain, c'est génial! Wouhou! Hop là! Hop, avec les fleurs et tout, c'est génial! Bonjour, pardon, merci! Oh mince. Là. Je suis muscle fatigué. C'est sec. L'arbre. Ouh là 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 là. Oh mince. Bah, là, je peux pas jumper dessus. Oh merde. Mais personne du cirque. Je suis un clown, oui, mais... Oh, mais c'est génial. Rien que pour ça. Ça valait la peine de monter. Le souffler, oh, les piles de pain, là. Ça fait comme des billes. Attends, je repose les bras. Là, vous voyez pas. C'est je pentu par moment. Là, ça va. J'ai touché, j'ai tapé dans quelque chose, mais je sais pas dans quoi. C'est-à-dire que... Attends, je vais faire une pause. C'est un chemin que j'ai déjà pris, mais que je connais pas par cœur. Donc, je veux dire, les pièges, les cailloux, les trucs, les trous, faut faire très attention. Des fois, on se laisse emporter. Moi, le premier. Ah, moi, le premier, c'est sûr.
il y a des trous, il y a des bouts de bois, il y a des cailloux. Tu mets avec ces freins, c'est magique quoi. Franchement, ah mince. C'est génial. Ça me plaît par rapport au XT. Il y a quand même une différence entre XT et le XTR. Parce que sur mon e-bike, j'ai dit du XT, mais il est lourd l'e-bike. Là, j'ai du XTR sur le celui-là. Je suis tout équipé XTR. C'est génial. Je peux doser. Vraiment. Je suis pas à la merde. Je suis en perte de... Ouais, alors là, un peu... Non, j'ai pas osé faire de noise turn. Franchement, je maîtrise pas encore ça. Je suis en train de m'entraîner. Oh, c'est génial. Et ce verre, qu'est-ce que je suis content. Yeah. Attention au caillou. Là, il y a un gros machin au milieu. Pareil. On fait attention par les yeux partout là. Au loin, mais aussi ce qui va arriver sous les roues. Mince. Hop là, j'arrive juste. Ouh, magnifique. On dirait une forêt enchantée quoi. C'est génial. Oh putain, là il y a un barbelé, là, je l'ai pas vu. Là c'est sur les freins, parce qu'avant là, sinon c'est dans le décor. Enfin je prends une vitesse pas possible. Et puis là il y a des pierres, des cailloux, des trucs. Regarde. C'est ouah. Les réglages des suspensions j'aime mieux, c'est plus vif. Oh, c'est génial. J'ai une meilleure accroche. Vraiment. Oh zut. Bon bah. Attention dérailleur. Hop là. Hop, petit noise turn. Bon après j'ai posé le pied. Ça compte pas. Ah tu vois. Alors là. Ouh là là. Ah ouais. Oh mince. On va essayer. Ouh, le barbelé. Oh, putain, là je veux pas casser. Et puis là, si je tombe, alors je tape mon épaule ou quoi que ce soit, j'ai pas le plastron. C'est l'aventure. Je vais plus souvent dans la nature que dans les bike parks. Et cette année, j'ai pris l'abonnement. Donc, je vais aller. Putain, je me suis fait mal à l'épaule. Ah putain. Mon épaule est dessous, l'épaule gauche. J'ai eu un accident. J'ai pris le Magic Pass pour aller dans les bike parks. Et surtout, je me réjouis de l'épaule de celui et de moi les longs. Mais sinon, je suis plus facilement là dans ce genre de terrain. Les branches. Passés dessous, ils sont tués. Je vois pas ce qu'il y a dedans. Ah bah voilà, quand il bougeait, il y avait une branche. Regardez ça.
Ça sent l'ail des ours. Il y a de l'ail des ours partout là. Mais oui, c'est juste, c'est pas des fougères. C'est l'ail des ours. Ah, c'est génial. Ah, je kiffe. Je kiffe ma life. Je kiffe. Le VTT que j'ai pas pris depuis... Putain, depuis 20 ans. Mais pourquoi? 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 Parce que... Ouh. Oh, c'est génial! Et me voilà! Ah putain! En pleine. Oh, il doit faire au moins 20 degrés là. Ah ouais. Et voilà. Gruyère en face. Et moi je vous dis, putain, abonne-toi. Je vais en faire des challenges comme ça. Ça me fait du bien. Et puis, si vous voulez des idées, des parcours, etc., bien faites sortir une fois avec moi. Je suis dans la Gruyère, Fribourg, Vaud, je peux même aller jusqu'en Valais. Allez, gros bisous. Plus.